Bienvenue à notre premier vlog de 2017. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter beaucoup de succès dans la réalisation de vos objectifs. Tant qu'à moi, je me souhaite d'avoir l'opportunité de cheminer avec vous. Pour débuter 2017, nous allons parler de l'ADN d'un entrepreneur. Quoi de mieux que le début de l'année pour parler de résolution? Pendant 40 ans, chaque année, je me suis mis à la tête de faire moins d'heures, d'être plus proche de ma femme, d'être plus proche de mes enfants, chose, malheureusement, que je n'ai jamais réalisée. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur, ce n'est pas un métier. Un entrepreneur, c'est une manière de vivre. On est impliqué 6 jours par semaine, 24 heures par jour. Des gens qui payent la note, ce soit notre femme, nos enfants, notre famille, sont obligés, ils n'ont pas fait le choix, mais ils sont obligés de parcourir ce chemin-là avec nous. Malheureusement pour eux, nous sommes des entrepreneurs, nous n'avons pas de métier, c'est une manière de vivre. Qualité d'un entrepreneur. Nous allons faire un survol des principales qualités, selon moi, d'un entrepreneur, selon les expériences que j'ai vécues. Prenons l'exemple du leadership. Souvent, le leadership, on a tendance à dire, on défriche les chemins, on s'en va, on fait le chantier. C'est nous autres qui amènent les gens. Mais on oublie qu'une équipe doit nous suivre. Donc, avoir des objectifs qui sont irréalisables ne démontre pas un leadership. D'être capable, avec notre équipe, de les emmener petit pas par petit pas vers un objectif qu'on va réaliser, ça, c'est du leadership pour moi. La détermination. Faire des beaux discours de détermination pour expliquer aux gens dans lesquels vous allez être déterminé, vous allez atteindre vos objectifs. Extraordinaire, il n'y en a pas un qui va le faire. Le meilleur exemple que vous vous donnez dans votre détermination, c'est vous qui devez la donner. C'est vous qui devez donner les efforts nécessaires pour réaliser des objectifs, pour atteindre le but que vous vous êtes fixé, et vous avez de fortes chances que les autres vont vous suivre. Résistance au stress, je vais vous conter une aventure, mais une mésaventure. Je rentre un bon matin et j'apprends qu'un de nos principaux fournisseurs vient de nous laisser pour notre compétiteur. Donc, ça aurait été facile pour moi de dire, c'est épouvantable, notre compagnie, ils vont nous manquer. Au contraire, j'ai regardé tout ça, puis j'ai dit, ouais, c'est vrai, mais c'était peut-être le temps qu'on trouve un autre fournisseur, parce que s'ils sont partis, c'est sûrement parce qu'ils ne sont pas capables de nous rendre où on va aller puis d'aller plus loin avec nous autres. Donc, on va trouver un autre fournisseur qui va nous permettre d'atteindre l'objectif qu'on va aller. Donc, être capable de résister au stress est une qualité super importante qui nous permet d'aller plus loin, non de devenir négatif sur des choses qui se produisent. La communication. La communication, vous savez, faire des discours puis parler, c'est facile. Mais d'être capable de prendre le temps d'écouter ce que notre équipe a à nous dire, d'être capable d'analyser ce que notre équipe a à nous dire, c'est une grande partie de la communication. Et dans l'autre partie, d'être capable d'expliquer clairement notre message, clairement ce qu'on veut et on attend d'eux autres. Ça, c'est un communicateur. Ça, c'est important pour l'entreprise. Le gestionnaire. Un système de gestion, là, c'est pas une clé qu'on met puis tout le monde part avec. C'est comme une paire de gants. Il faut qu'elle y aille à nous autres, il faut qu'elle y aille avec notre caractère. Il faut qu'elle s'aille adapter à nous autres. Je peux vous parler, je vais vous parler dans les semaines à venir, les mois à venir, de gestion. Mais n'oubliez pas une chose. Pour moi, ça a été un système de ce que je vous parlais qui a été parfait. Mais pour vous, est-ce qu'il est adapté à ce que vous croyez que vous voulez faire de votre entreprise? C'est à vous à le décider. Mais soyez certain de choisir un système de gestion dans lequel vous vous sentez à l'aise. C'est primordial pour le bien de votre entreprise. Et pour terminer, je vais vous parler un peu de créativité. Vous savez, nous autres, les entrepreneurs, là, la créativité, on est pour ça. Mais il faut que ça marche, puis il faut que ça y aille vite, puis être sûr qu'on gagne. C'est pas de la créativité. La créativité, sur 10 idées, il va en avoir une de bonne. Mais on doit accepter absolument que l'erreur se produise, mais c'est de là qu'on va créer des choses, qu'on va avancer. Fait que vous devez accepter que vos employés mettent du temps, de l'énergie et des échecs pour réussir à créer la créativité à l'intérieur de votre entreprise. On vient de faire un survol, vous allez voir au cours des prochaines semaines,
nous allons avoir une conférence sur notre site Internet qui va expliquer plus à profondeur les qualités d'un entrepreneur. Je vais essayer de répondre à une question qui m'a été souvent posée. Si on contrôle toutes ces aptitudes-là, est-ce que ça nous garantit le succès? Je peux vous dire que contrôler toutes ces aptitudes va vous permettre un avantage de minimiser l'échec. Mais soyez bien réalistes, il n'y a rien, et absolument rien, qui peut garantir à une entreprise, à un entrepreneur le succès. Il y a tellement d'imprévus, tellement de choses qu'on ne peut pas s'imaginer qui va arriver à l'intérieur de notre entreprise, qu'être entrepreneur en soi-même, c'est un risque. On ne peut pas s'entretenir sur l'ADN de l'entrepreneur sans toucher un petit mot sur les capitaux, qui va être une grande partie de nos prochains vogues au cours des prochaines semaines. 40% de mon temps, 50% de mon temps ont été consacrés à leur recherche, étant les matériaux nécessaires à la construction de notre entreprise. L'autre partie, nous autres, les entrepreneurs, on est la main-d'œuvre qui permet la réalisation de ce qu'on veut créer. Mais sans cette base-là, qui est le plus gros effort, le plus gros grugeur d'énergie, on ne peut pas réussir. J'aimerais vous laisser comme mot de la fin l'interrogation que vous avez toutes sur le risque. Mais vous savez, on ne peut pas éliminer le risque dans un monde rempli d'incertitudes. Merci beaucoup d'avoir passé ces quelques instants avec moi et je vous dis à la prochaine, le 7 février. Bonjour tout le monde.